Soyez les bienvenus dans ce nouveau numéro de Diversité. Selon l'Office fédéral de la statistique, et contrairement à ce que l'on peut croire, la population issue de la migration se répartit de manière égale, 51% de femmes pour 49% d'hommes. Dans cette édition, nous allons surtout nous intéresser à l'image de l'homme dans l'imaginaire collectif. Comment cette image impacte-t-elle la trajectoire d'intégration de ce groupe de population? Et dans quelle mesure les politiques d'intégration tiennent-elles compte de ces idées reçues et de ces préjugés? Trois hommes au parcours très différents nous racontent comment ils construisent au quotidien leur rôle d'homme dans la société d'accueil. Quand on migre, on sait déjà qu'il y a quelque chose sur laquelle on va devoir travailler, l'adaptation, l'intégration. En tout cas, moi, j'ai le sentiment qu'on a fait un travail 2 fois plus, 3 fois plus pour essayer de gagner notre place. Le fait d'être un homme migrant, ça m'a compliqué les choses dans mes demandes d'emploi. Alors j'imagine qu'il n'y a pas de clichés types qui collent aux hommes migrants justement. Ça dépend un peu d'où ils viennent, leur âge, leur couleur de peau, des signes distinctifs. Mais très souvent on imagine les hommes migrants comme des êtres hyper indépendants, sans rattachement social, et puis aussi des personnes qui sont possiblement dangereuses. Je m'appelle Andrés Guarin, je suis d'origine colombienne, plus précisément de Bogota. Et je suis arrivé il y a déjà 18 ans, quand j'avais 22 ans. Aujourd'hui, j'en ai 40 du coup. Et voilà, je suis venu en Suisse pour faire mes études, pour continuer mes études. Samson Yeman, donc je viens de l'Érythrée. J'ai quitté l'Érythrée en 2002 pour une raison politique. Concrètement, mes parents étaient des réfugiés, étaient des activistes en tout cas, pour défendre l'état de droit en Érythrée. Et ça ne s'est pas fait, à savoir que ce discours-là a été opprimé en Érythrée. C'est pour cette raison qu'on a dû quitter l'Érythrée en 2002 et on est arrivé en Suisse en 2006 avec toute ma famille. Je m'appelle Yvan Larsson Ndengue. Larsson, c'est mon nom de scène. Et je suis d'origine camerounaise et je suis suisse maintenant. Et ça fait plusieurs années que je suis en Suisse. Je suis arrivé ici dans l'été 2011 pour vivre avec ma famille. Les clichés qui me collent à la peau, c'est que déjà l'éducation, c'est-à-dire que je ne parle pas bien français sûrement, que je deal nécessairement. Si je me mets en couple avec une fille blanche ou une personne blanche, c'est que je veux les papiers. C'est un petit peu loupé maintenant parce que je suis déjà suisse, donc ouais, c'est un peu les clichés de base. À l'école, c'était le sport. Je pensais que je courais vite, que j'étais hyper fort, que j'étais doué en foot. Et dès que j'étais bon dans un domaine qui était proche de mes clichés, qu'est-ce qu'on appelle des clichés, des stéréotypes positifs, entre guillemets, ça a conforté les gens dans leur idée. Ah bah tu vois, j'avais bien dit que tous les Noirs savaient danser. Oui, mais voilà, j'aime danser, donc je ne pense pas qu'il y ait une corrélation entre les deux. Et il y a aussi plus tard sur le danger. Je représentais un danger aussi, donc ça veut dire que je ne représente pas le même danger à midi qu'à 23h. Donc j'aurais plus de chances de me faire contrôler par la police que mes amis en fait. Chose qui est arrivée en fait. Aujourd'hui, c'est vrai que moi, je compose un peu avec ces clichés. Je dois effectivement essayer un peu de rassurer les autres pour dire que je ne corresponds pas forcément à ces clichés-là que vous essayez de poser sur moi. Et j'ai appris aussi à accepter aussi que les gens peuvent s'imaginer ça sur moi. Il y a aucun problème, mais c'est vrai que c'est des choses qu'aujourd'hui je négocie selon les contextes dans lesquels je me trouve. Lorsqu'on est peut-être une personne racisée, grande en taille, puis fort physiquement, c'est vrai que autour de moi, certaines personnes doivent assurer les autres que c'est pas des personnes méchantes, c'est pas des personnes qui
qui exercent la violence. C'est même des personnes qui sont féministes, donc qui adhèrent à ce discours-là. Donc oui, donc ils doivent se légitimer à travers leur discours et surtout pour casser ces clichés, effectivement. Ce qui est difficile, c'est de les faire face tous les jours. C'est-à-dire que notre rapport avec les autres va être médié par ces stéréotypes. On va anticiper, est-ce que quand je suis devant la personne, est-ce qu'elle pense de moi comme potentiellement un délinquant ou potentiellement comme quelqu'un de violent ou de macho. Donc on va devoir gérer les expectatives des autres et accommoder son comportement en fonction. Généralement, c'est blessant et ça met un réflexe que je dois toujours un peu me protéger ou montrer que en fait, je ne suis pas un danger. Donc s'il est 23h, je dois montrer que en fait, je ne dois pas trop me couvrir ou me paraître un peu trop renfrogné parce que je peux faire peur dans la rue à une certaine heure. Et même des fois, je n'ai pas besoin de faire grand-chose et je parais dangereux. Je dois aussi avoir des moments de protection, c'est-à-dire que si je sais que je vais dans une fête et que je suis la minorité, je sais déjà quel type de questions on va me poser et je suis déjà prêt à avoir un discours et à avoir des discussions avec ces gens-là. C'est systématique. À chaque fois, je dois un peu détruire ces clichés avant de pouvoir démarrer quelque chose. Et c'est plutôt dans ce sens-là, c'est dans la relation sociale humaine, dans la rencontre avec quelqu'un, je dois toujours un peu détruire cet élément-là pour pouvoir passer à autre chose. C'est un peu cette image qu'on a aussi du migrant la plupart des temps, surtout avec un accent aussi fort que le mien. Je fais un parallèle qui ne concerne pas forcément la masculinité, mais quand on est migrant, on pense forcément que c'est des gens qui n'ont pas forcément un niveau d'éducation très élevé ou qui ont un parcours difficile. Ça aussi, je dois essayer de le casser quand je rencontre quelqu'un pour pouvoir établir une vraie relation de confiance. À l'âge de 18 ans, de 19 ans, j'ai commencé à considérer la Suisse comme mon pays, parce que c'est ce pays qui m'accueille, qui me forme et qui me met tout à disposition. Et lorsque je disais souvent mon pays, donc pour parler de la Suisse, c'est vrai qu'il y avait des commentaires, des remarques qui étaient je dirais, inadéquats, parce que certains estimaient que je ne pouvais pas employer le terme mon pour parler de la Suisse. Et ça, je trouvais assez dur, parce qu'en quittant l'Érythrée, moi j'estime que maintenant, je suis plus ou moins intégré, je considère la Suisse comme mon pays et on me rappelait que ce n'était pas forcément mon pays en étant en Suisse. C'est vrai que si on vit des situations de discrimination, de préjugés, ça va rendre plus difficile notre parcours d'intégration. On va avoir on va être moins enclin à avoir des échanges sociaux avec des personnes qui sont très différentes de nous, hors de notre nationalité ou de notre milieu immédiat. Plus une société se montre accueillante, plus elle se montre inclusive, plus on critique ces clichés, on passe outre ça, mieux on peut intégrer les personnes. Don't you notice me, the way my body flows. Je suis danseur, donc souvent, j'ai fait une formation contemporaine. Donc, ce qui fait que souvent, si je fais des auditions en danse contemporaine, on va souvent me mettre dans un rôle plutôt dans ce qui est danse traditionnelle ou même des fois les gens ils peuvent appeler des danses tribales, ethniques, et on me prendra pas pour la part contemporaine. Donc de ce côté-là, c'est un peu plus compliqué. Il faut dire aussi que c'est un peu les clichés qui est véhiculé à travers les médias aussi des fois. Quand on montre des images ou quand on parle des médias, la plupart du temps, c'est dans ce sens-là qu'on le présente. Moi, je pense que ça va avoir un impact déjà rien que dans l'insertion du marché de l'emploi, très probablement, de la manière comme on est vu. Je pense qu'un entrepreneur n'a pas forcément envie toujours d'engager des personnes qui ont ces stéréotypes, ces clichés. Beaucoup de recherches montrent les discriminations dont souffrent les personnes migrantes en général, que ce soit sur le marché du travail ou dans l'accès au logement. Mais c'est vrai que cette caractéristique qu'on colle très fortement aux hommes migrants de la dangerosité, de la violence, etc., peut être problématique quand par exemple on veut accéder au logement ou on est face à des employeurs potentiels. On sait que le nom de famille, avoir une nom de famille de consonance étrangère peut être très discriminant, notamment envers les hommes seuls.
La thématique de l'homme migrant masculin avec un stéréotype qui arrive en Suisse pour s'intégrer, qui a aussi certaines difficultés ou qui doit négocier son quotidien avec ce qui lui colle à la peau, c'est des choses qu'on n'entend pas forcément toujours parler. Ou quand on entend, c'est vraiment à travers des choses très négatives, très très négatives. On pense souvent qu'un homme issu de la migration est peut-être moins intégré, peut-être n'a pas les compétences, ou bien il maîtrise mal la langue, ou bien il n'a pas, pas un réseau assez large. Donc il y a beaucoup de clichés sur ça, et c'est complètement faux. Et donc lorsqu'on est confronté face à ces clichés, puis on doit se légitimer, puis on doit avoir un discours pour assurer les autres qu'on ne répond pas à ces clichés, mais qu'on est simplement des êtres humains. Alors oui, c'est difficile, et je pense que dans ce travail-là, on doit faire, j'ai le sentiment en tout cas, 2 ou 3 fois plus que les autres. Et même psychologiquement, même moralement, ça peut être parfois déprimant, mais c'est cette réalité qui fait qu'on n'a pas d'autre choix que de faire 2 fois ou 3 fois plus. Ces clichés-là, des blocages, ça me crée des blocages. C'est-à-dire que des fois, je veux m'interdire de faire des choses parce que je sais déjà ce qui va se passer. Et j'ai pas envie de les revivre encore une centaine, une énième fois. Et on va me dire, mais non, mais faut pas lâcher, faut pas lâcher. Mais en fait, les gens, ils se rendent pas compte qu'en fait, te faire tirer dessus une centaine de fois, même si tu survis, tu sais que tu vas survivre, mais ça fait quand même pas plaisir de se faire tirer dessus tout le temps, en fait. Et les gens comptent sur le fait que, mais ça va aller, il est fort, il a fait ça 100 fois, il pourra faire ça une 101e fois. Et ça, j'ai pas envie. C'est clairement usant. Faut même pas chercher d'explication plus que ça. J'ai peur qu'à un moment donné, ça atteigne clairement ma santé. Et ça l'est déjà, d'une certaine manière, ça l'est déjà en fait. Ça a déjà atteint ma santé à un certain niveau, et la psyché, on ne se rend pas compte à quel point des fois c'est important, et ça atteint sur mes compétences physiques, et mon corps, j'en ai besoin. Vous l'aurez compris, ces a priori, au-delà des conséquences psychologiques, conditionnent aussi l'accès aux ressources sociales et économiques pour ces hommes issus de la migration, notamment lorsqu'il s'agit de trouver un logement ou un emploi. Ainsi s'achève cette édition Diversité. Merci d'avoir été des nôtres et à bientôt.